Bonjour à tous. Ce 19 octobre, à Jakarta, en Indonésie, le dôme géant d'une mosquée s'est effondré lors d'un incendie. Oui, un incendie comme celui de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, j'ai tout de suite pensé à ma canalisation de ce jour d'avril 2019. Et je ne suis pas la seule, d'autres consultants me l'ont signalé aussi. La nuit qui a suivi, j'ai reçu l'information qu'on pouvait tout à fait relier à ces deux incendies celui qui a eu lieu récemment, le 5 octobre 2022, sur le site des Moai et du cratère de Rano Raraku sur l'île de Pâques. Pourquoi? Car tous sont des lieux de culte. Or, il en était bien question dans ma canalisation que j'avais reçue et transmise en avril 2019. Je vous en redonne quelques extraits. Le tout premier souligne le fait que cela se soit passé dans un incendie. Le feu n'est pas venu d'en haut, mais d'en bas. Cependant, il s'est embrasé sur la symbolique de la flèche céleste. À ce jour, nous sommes sollicités à sortir des lieux de culte, des édifices, des constructions, de la matière terre à terre, des bâtiments, quels qu'ils soient, pour retrouver le sens et l'endroit vrai de la connexion avec le divin. Dans ce passage, il est également question, en tout cas cela a été mis en lumière, l'embrasement de la flèche de Notre-Dame de Paris. Or, si vous avez vu les images de l'effondrement du dôme de la mosquée, on voit très bien la pointe au sommet de la coupole s'effondrer, un peu comme s'est effondrée la flèche au sommet de Notre-Dame. Un autre extrait dans lequel il était dit que la manière bien instituée de se connecter ou de se reconnecter à Dieu, au divin, à l'univers, est appelée à se modifier. Comment? Eh bien, la précision était donnée en sortant des lieux de culte, en quittant les formes et les lieux institutionnels de connexion au divin et en trouvant dans l'humain le passage sacré et énergétique qui le permet, ainsi que les réponses alchimiques pour opérer le grand œuvre. Évidemment, ici, on retrouve vraiment la recommandation initiale, sortez des lieux de culte. Là, on voit que petit à petit, ce qui a été canalisé il y a plus de 3 ans maintenant prend de plus en plus vie dans la matière, dans les faits. Et tous ces événements soulignent à quel point le feu peut être destructeur et en même temps régénérateur. Je rappelle qu'un portail solaire de régénération s'est justement ouvert au mois d'avril 2022 autour de Pâques et de l'anniversaire des 3 ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il avait sa 3e résonance énergétique lors de l'équinoxe d'automne pour nous dans l'hémisphère nord, mais aussi de l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère sud, c'est-à-dire là où se situe l'île de Pâques. Si on regarde cela de plus près, malgré le fait qu'il s'agisse de catastrophes naturelles de grande ampleur, dans aucun de ces 3 grands incendies, aucun être humain n'y a perdu la vie, ce qui n'est pas rien non plus au vu de l'ampleur de ces catastrophes. En tout cas, c'est toujours la même recommandation qui est mise en lumière par tous ces événements successifs. Il s'agit bien de sortir des lieux de culte pour retourner vers soi, à l'intérieur de soi, en suivant la voie de son cœur sacré. À bientôt!